Et bienvenue au Sale Show, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce qui s'est passé ce samedi à l'UFC. Donc notamment le combat de Nassourdine Imavov, notre petit français qui a perdu malheureusement à la décision contre Sean Strickland. Parler aussi un petit peu de nos pronos dont on a parlé dans notre dernier épisode. Donc c'était pas trop une mauvaise soirée par rapport à ce qu'on a dit. Moi j'étais bon sur tous mes pics, à part Nassourdine. Est venu me gâcher un petit peu le plaisir, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Et puis on a eu beaucoup d'annonces aussi du côté de Dana White, donc de l'UFC, avec le relâchement du contrat de Francis Ngannou, donc Francis Ngannou qui ne fait plus partie de l'UFC. Et donc l'annonce du combat de Cyril Gane contre John Jones pour la ceinture heavyweight. Donc d'abord, ce combat contre Nassourdine, qu'est-ce que t'as pensé toi? Je me suis trompé sur pas mal de combats sur cette carte, mais sur le main event j'avais raison, j'avais pris Strickland par décision. Et j'aimerais bien, moi j'aime les deux gars, tu vois. J'adore Strickland et j'adore Nassourdine. J'aime bien son style agressif, j'aime bien ce qu'il ramène à la table. J'ai trouvé un peu un manque d'adaptation dans le combat. Je l'ai regardé 2 fois, donc je l'ai vu une fois live. Et je l'ai vu une deuxième fois sans le commentaire, en regardant tout seul. J'ai trouvé un manque d'adaptation, peut-être un peu trop de... Pas vraiment une manque de cardio, mais un manque de management d'énergie. J'ai l'impression qu'il met trop sur les frappes au mauvais moment. Et après, il est jeune, il a 26 ans, c'est ça, 26, 27, premier main event, 5 rounds contre un vétéran de Sean Strickland, on se rappelle. Qui a fait que enchaîner les combats en plus cette année. Et puis contre qui aussi, tu vois, la crème de la crème dans la division, donc c'était pas vraiment un cadeau, hein. Et puis, pour moi, la différence de poids n'a pas vraiment dû changer la donne du combat. Mettons que parce que Nassourdine était vraiment en tip-top forme, et à mon avis ce qu'il a dû faire, je connais pas les détails de ce qu'il a fait, mais à mon avis c'est qu'il a dû rester au poids où il fait le poids d'habitude, sans faire les bains chauds, sans faire la sèche finale. Donc moi j'avais déjà combattu une fois comme ça et je me sentais vraiment bien physiquement, donc je me disais qu'il allait avoir une meilleure cardio, je me disais qu'il allait être vraiment plus explosif et bien, parce qu'il a pas eu à faire la sèche. Mais non, j'ai la même chose que d'habitude, un peu de mal gestion d'énergie. Et ouais. J'ai eu l'impression, j'ai senti de la frustration. Ouais, frustration, c'est sûr. De ouf. Et il était moins sentimental que les autres fois, mais moins émotionnel, pardon. Mais ouais, beaucoup de frustration, ça se voyait. Il regardait aussi la montre, pas mal. Ouais. Il n'arrivait pas à toucher. Sean Strickland qui mettait beaucoup de pression. Et il a eu du mal à gérer. Après, c'est ce que j'avais peur, c'est que c'était trop tôt pour lui, pour ce calibre-là. Surtout surtout un short notice. Après, il veut être champion et tout, donc il doit être capable de prendre n'importe qui, n'importe quand, mais c'était trop tôt pour Sean Strickland, c'est sûr. Il a eu des bons moments, il a eu des bons contres et tout, mais l'expérience de Sean Strickland a payé. Et c'est ça. Je me demande, parce qu'en fait, quand je regarde les gens combattre Sean Strickland, tu dis pourquoi est-ce qu'ils vont pas trop sur les jambes. Il doit y avoir une présence. Il donne des problèmes à des bons gars. Peut-être que c'est la pression qui va toujours devant toi, que t'arrives pas à trouver ton takedown, ou que t'as pas la confiance de rentrer dedans. Je sais pas ce qu'il y a. Bien évidemment, je suis pas dans cette catégorie, donc j'ai pas envie de disparaître Sean Strickland pour me rendre compte de ce qui est. Donc je vais devoir jouer l'inspecteur gadget en regardant ces combats, parce que il y a quelque chose avec Strickland qui fait que les gens n'arrivent pas à s'adapter et qui combat le combat de Strickland. Il combat ce genre de combat boxe sans... Et même Alex Pereira qui pourtant a gagné assez rapidement facilement contre Sean Strickland, il a dit dans une interview qu'il ressentait quelque chose dans son regard, dans sa posture qui l'intimidait quelque part. Donc, si Alex Pereira a dit ça, c'est que... c'est sûr, c'est fou à lire. Mais non, c'était quand même un beau combat, une belle performance pour Sean Strickland, qui revenait bien sûr de 2 défaites. Moi je l'avais donné gagnant contre Cannonier, mais mine de rien c'est quand même une défaite sur son Tapology. Donc franchement ça me fait plaisir de revoir Sean Strickland
recommencer l'année de bon augure, quoi. Donc voilà. Et ensuite, on avait parlé des combats de Roman Kopylov contre Punaeles Soriano. Donc là, tu avais Puna, j'avais Kopylov. Kopylov qui a gagné par KO, c'était au deuxième. Deuxième, ouais. Assez tôt dans le deuxième. Ouais. C'était pourtant un beau combat, c'était bien équilibré sur le début. Et ouais, je trouve une meilleure gestion du jab de Kopylov. Et ouais, il a fini par le KO. C'était sale à la fin, ouais. Ça saignait beaucoup pour Puna. Dommage pour lui parce qu'il avait bien commencé quand même le combat. Manque de gestion d'énergie, bien plus apparent que pour Nassourdine. Ouais. Trop de frappes, trop de pouvoir dans les frappes au mauvais moment. Touché, ça faisait ouais, ça après, faisait Puna, on a l'impression qu'il envoie tout à chaque fois. C'est ça. Et c'est un lutteur à la base, donc il utilise toujours un peu beaucoup de force dans ce qu'il fait. Et il envoie des grosses bombes, quoi. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas marché cette fois-ci. Et j'avais l'impression qu'au milieu du premier round, il commençait déjà à se dire, oh là, j'ai touché tout et il n'y a rien qui se passe. Et il commençait déjà un peu à douter, tu vois. Je sais pas si j'ai bien lu la situation, je l'ai vu qu'une fois le combat, mais c'est l'impression que j'avais en regardant le combat live. Donc au deuxième, j'étais bien moins confiant pour Puna, pourtant je l'avais pris, j'avais pris Puna par KO il me semble. Et j'avais tort. Toi t'avais pris Kopylov. Ouais, j'avais dit Kopylov. Par décision. Je sais plus ce que j'avais dit. Il y a eu en common event, donc juste après Danny Gay et contre Damon Jackson. Donc t'avais raison sur ce combat déséquilibré. Ouais, Danny Gay qui était quand même plus propre, plus technique. Il a donné beaucoup de fil à retordre à Damon Jackson et il a KO, c'était pareil au deuxième. C'était au troisième round, ouais. Un beau combat quand même. Danny Gay qui s'est fait quand même un peu toucher, mais Damon Jackson, il est pas assez fluide, il est pas assez vendeur avec son striking pied-point et pas assez fort pour le ramener au sol. J'ai l'impression que Damon Jackson, il a beaucoup de soumissions, mais c'est pas vraiment lui qui va t'amener au sol, c'est plutôt il est opportuniste dans un moment. Et vu que Danny Gay ne voulait pas jouer ce jeu-là avec lui, en plus en revenant de 3 défaites consécutives, il avait vraiment besoin de gagner la Danny Gay, sinon il jouait un peu pour son travail à l'UFC, là on va dire. Donc c'était un beau combat, il le mérite, bien joué pour lui. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont lui donner, il va rester dans le top 15 j'imagine. Ouais, il était très heureux, il s'est mis à pleurer et tout. Ouais, et je suis content pour lui, c'est un bon gars. C'est cool. Mais bien joué à lui franchement. Je savais qu'il y avait peut-être un gros déséquilibre au niveau du striking, mais Damon Jackson qui est opportuniste, qui a toujours une bonne cardio, il vient toujours préparé, donc il avait quand même ses chances. Mais malheureusement pour lui, troisième round, c'était un beau KO, franchement. Beau KO. Ensuite il y a eu le reste de la carte, c'était pas mal quand même, il y a eu des beaux combats, je pense à Javid Basharat. Ouais, très beau combat, belle performance. Ouais, c'était beau. Ou Nurmagomedov. Ouais, aussi. Qui a KO Ronnie Barcelos. Premier KO de sa carrière, je crois. C'était le premier KO de sa carrière. C'est ce qu'il a dit, je crois. Mais le fait qu'il ait fait ça à Ronnie Barcelos, pour moi, c'était... Ouais. Première combo, t'as vu le coup de pied. Ouais. Et c'est quoi, avec un crochet, il me semble. Ouais, c'est le crochet. Il a mis un genou, il a manqué le genou, il est venu avec le crochet, il l'a pas vu. Et au premier round, c'est un très bon striker, Omar Nurmagomedov. Je savais qu'il avait toujours un bon taekwondo style striking, avec les coups de pied en latéral et tout. Mais là, il m'a vraiment impressionné parce que Ronnie Barcelos, c'est pas n'importe qui. Je sais qu'il a pas le numéro, il n'est pas classé à l'actuel, mais on le regardait un peu comme le nouveau José Aldo. Il y a juste encore un an de ça. Donc très impressionnant, victoire. Il me semble que c'est la première fois qu'il se fait KO de sa carrière, Ronnie Barcelos. Donc vraiment impressionnant. Là, je sais pas quoi dire. Il me semble qu'il va donner quelqu'un dans le top 10 après, parce que Ronnie Barcelos, tu peux le mettre contre n'importe qui du top 10 et il a ses chances. Donc il a un beau futur devant lui. Et donc ensuite les news qui sont tombées hier soir, donc Dana White qui a annoncé donc qu'ils sont plus en contrat avec Francis Ngannou. Donc des histoires d'argent, de contrat, je crois qu'il a dit. Des négociations difficiles. Des négociations, c'est ça. Je crois qu'il a dit qu'il avait... ils lui ont proposé le plus gros salaire à heavyweight et il a dit non. De l'histoire, il a dit non. J'ai vu qu'il y a des rumeurs comme quoi il aurait signé avec PFL ou un truc comme ça. Mais bon, il n'y a rien qui a été confirmé encore. On va voir ce qui s'ensuit. Il y a peut-être le combat contre
Tyson Fury, hein. Qu'est-ce que tu crois, toi, pour Francis? Oui, est-ce que pour moi, après, bien évidemment, je suis combattant de MMA, je suis pas fan de boxe, forcément, mais est-ce que ça vaut le coup de redonner la ceinture mondiale de l'UFC pour aller faire des super fights à droite à gauche, pour prendre de l'argent? Ça dépend de tes objectifs. Je sais qu'il a déjà 37 ou 38 ans peut-être, il me semble, peut-être même plus. Après c'est en poids lourd, donc il a du temps encore. Mais peut-être qu'il veut faire quelques braquages et prendre sa retraite. Je sais pas vraiment le délire. J'ai du mal un peu à comprendre pourquoi. Parce que même si tu vas à PFL, c'est pas non plus la compétition n'est pas extraordinaire, surtout en poids lourd. Hein. La compétition, je me rappelle plus du champion de la PFL, mais c'est pas, tu le mets contre des mecs du top 10 de l'UFC, c'est ric-rac, hein, c'est chaud. Après à Bellator, il va combattre qui? Il combattrait Cheick Kongo, Ryan Bader. C'est pas des super fights, donc à mon avis, ça m'étonnerait qu'il aille à Bellator. PFL plutôt. Après, je sais qu'il avait mis la photo avec sa mère ou je sais pas, quelqu'un de sa famille qui avait le t-shirt PFL sur Instagram, c'était un petit indice. Mais même si on regarde PFL, le pay-per-view qu'ils ont eu pour le dernier événement, il a fait moins de 10 000 ventes. Donc je sais pas, je sais qu'ils payent beaucoup, mais sans retour. Combien de temps ça va durer? Est-ce que ton plan est pour 1 an? Est-ce que ton plan est pour plusieurs années? Je sais pas ce qu'il veut faire en fait, j'aimerais bien. Avec l'histoire de Jake Paul aussi, il y a peut-être... peut-être qu'ils veulent investir gros sur PFL. C'est des gros plans, je sais pas. Ouais, compliqué parce que quand même moi, en habitant aux États-Unis, tu vois bien qu'il n'y a pas vraiment de hype sur le PFL. Nous, on est fans de MMA de fou et on regarde à peine le PFL, quoi. Enfin, c'est toujours à des heures improbables. Leur promotion, comment dire, leur promotion est assez banale, on va dire. Y a pas vraiment, tu le vois pas sur des billboards sur le bord de la route. C'est sur des mercredis soirs, des jeudis soirs à 5h. C'est jamais des gros événements, donc je sais pas s'ils ont des nouveaux plans et ils veulent changer un peu ça. Mais j'étais quand même surpris, désagréablement surpris, parce que j'aurais bien voulu voir Ngannou contre John Jones. Mais là, on nous donne Gane contre John Jones, ça fait plaisir aussi. C'est bien aussi. Ça fait plaisir aussi. Et puis moi, je fais partie des gens qui disaient, t'aurais même pu limite gagner Gane vainqueur au combat. Il y avait juste le 5e round où il va sur la clé de talon, il se fait renverser. Avec les fameuses critiques pour son coach, alors qu'en fait s'il aurait tapé la clé de talon, il aurait battu, ils auraient tous appelé Fernand Lopez un génie. Mais Gane contre John Jones, l'UFC ça va continuer, hein. Oui, c'est sûr. Il a voulu un peu, pour moi, il a voulu un peu de trop demander, et l'UFC ils ont dit bah ok. Parce que on regarde les chiffres de Gane contre Ngannou, c'était que 200 000 ventes. Pas grand chose, hein. Donc Cyril Gane contre John Jones qui a été annoncé. Ça fait envie, j'ai très envie de voir le retour de John Jones, voir qu'est-ce que ça va donner à heavyweight. Et contre Cyril Gane, forcément, deux styles différents. Je crois qu'il va le lutter ou quoi, John Jones, Cyril? John Jones risque de mélanger peut-être un peu la lutte. Après, est-ce que c'est facile à takedown Cyril Gane qui se prépare pour un lutteur, parce que Cyril Gane il s'est fait takedown par Francis en ne pensant même pas que Francis allait faire ça. Francis a surpris tout le monde. Donc là je pense qu'il va être bien préparé. On verra John Jones invaincu, hein. Sa seule défaite c'était par disqualification. John Jones a toujours été son pire ennemi à lui-même. Mais on verra. En tout cas j'adore les deux. Je sais pas vraiment pour qui je vais me pencher. Il faut que je regarde un peu plus de... Ça fait longtemps que j'ai pas vu John Jones combattre aussi. On se rappelle. C'est qu'on sait pas comment il va revenir. Ouais. Et puis à poids lourd, c'est un grand point d'interrogation, quoi. Mais c'est intéressant et là il y aura une grosse hype sur ce combat, je pense. Là j'ai vu pas mal de publications de partout, même de fans qui sont pas vraiment des grands fans de MMA qui partagent un peu de partout. Donc il y a une grosse réception quand même sur ce combat. Donc ensuite l'UFC a annoncé Ousmane contre Leon Edwards à Londres. Ouais. C'est quoi pour l'UFC 280 chose? C'est pour la carte de Londres en tout cas. Et donc comme une event Fiziev contre Justin Gaethje. Magnifique, hein. Ça donne très envie. Par contre je suis content qu'ils ont clearé les rumeurs de Masvidal Leon Edwards. Parce qu'il y avait une petite rumeur qui circulait, j'y croyais pas trop, moi. Je me disais c'est pas possible. Ça m'étonnerait qu'il donne
Un Qu'il title fasse shot. ça maintenant, ouais, ce serait tellement un manque de respect pour Ousmane. Ouais, franchement, C'est comme là quand qu'il parle de Pereira et d'autres opposants que Israël. Franchement, c'est manque de respect. Ce serait horrible. Quand tu vois qu'ils font des Figueiredo contre Moreno 4, c'est bon, frère. Ouais, c'est sûr. Donne-leur le rematch. Mais ouais, Fiziev avec Gaethje, un très beau combat. J'ai hâte de voir. Franchement, ça va être plutôt debout, hein, on s'imagine, puisque c'est deux très bons strikers. Je pense que Fiziev est beaucoup plus clean. Je pense que Fiziev a une opportunité d'attraper Justin Gaethje, les gars. Moi aussi, je le vois. Ouais. Je vois aussi. Moi, je vais mettre Fiziev par KO, mais tard. Je vais faire over. Ouais. C'est vrai qu'il ramasse beaucoup quand même, Justin. Ouais. Et contre Fiziev, ouais, ça peut lui être fatal. Et puis je crois que c'est tout, hein, y a pas. Ouais, on a fait le tour sur ces événements. On va faire la préparation de l'UFC du week-end prochain. Donc la carte de Glover contre Jamal Hill cette semaine. Donc abonnez-vous les gars, likez les vidéos et restez connectés. On va avoir pas mal de contenu. On va avoir pas mal de contenu cette semaine. Donc ouais, restez connectés. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on fasse des breakdowns de certains combats. Et tu veux ajouter quelque chose? Parler de la race et puis la race qui arrive bientôt. Merci de nous avoir regardés, portez-vous bien.